Bonjour à tous et bienvenue dans la revue des titres de ce jour. Commençons avec le quotidien du service public La Nation qui nous dévoile à propos de la visite officielle au Bénin l'agenda détaillé de Mohamed Bazoum. Encadrement technique des guépas du Bénin rare justifie sa liste contre le Rwanda. Programme d'assainissement pluvial de Cotonou, mettre Cotonou à l'abri des inondations. Le Grand Matin nous précise à propos de la visite officielle au Bénin les 13 et 14 mars 2023 du président de la République du Niger, talon échange avec Bazoum sur l'économie et la sécurité de la sous-région. Recours du parti Les Démocrates, la Cour ordonne la reprise des élections des bureaux des commissions permanentes et maintient le bureau du Parlement. Le Matin nous apprend à propos de l'enténèbrement du renouvellement des membres de la CAP, l'arbitrage du gouvernement, l'ultime solution. Pour sa contribution à l'émergence de l'administration douanière au Bénin, Louis Vlavonou, distingué par l'Organisation mondiale des douanes. La priorité nous avise à propos des opérations d'assainissement, de dragage et d'installation des frayères du lac Aémé et du canal de Djoundi. Ce que j'ai vu est rassurant, dit Gaston Doussoui. Lutte contre l'insécurité et le terrorisme au Bénin, 7 communes du septentrion sous couvre-feu. 5e conférence des Nations Unies au Qatar, Talata a partagé la vision du Bénin sur les PMA. Le potentiel nous renseigne à propos de l'affaire passation du marché public hors budget à la municipalité d'Abomey-Calavi. Les points clés du rapport de l'IGF. Construction de la voie Ouadon-Adjara, Médidionum, Porto Novo. Réromain constate l'évolution du chantier. Affaire évasion d'un Burkinabé de la prison civile de Cotonou, un policier mis aux arrêts de rigueur pour 8 jours. La boussole nous instruit à propos de la deuxième comparution en appel dans l'affaire TSDS Communication ce jour vers un mandat d'arrêt international contre Evra Sossoupé. Indemnité prolongée aux députés de la 8e législature Okumasu et Vlavonou devant la Cour le 21 mars. Le matinal, titre en manchette, session thématique Boycott l'OJBR se relance après les législatives. Promotion du football féminin à la base, la Fédération béninoise du football appuie les clubs et ligues départementales, 126 millions de francs CFA distribués. Et pour finir, l'économiste nous apprend à propos du développement des PME-PMI dans l'UEMOIR, la CCR UEMOIR pour un fonds structurel en soutien au secteur privé. Mobilisation des ressources financières, hausse de 108 milliards de francs CFA des recettes de la douane béninoise en 2022. Et ce sera tout. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications. Et bonne journée à vous.